Vous regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Le Sénégal a connu ces dernières années une vague sans précédent de départ à l'étranger de jeunes étudiants en quête de nouvelles opportunités et d'une expérience internationale. Après avoir achevé leurs études et acquis de solides compétences à l'étranger, nombreux sont ceux qui envisagent maintenant de revenir dans leur pays d'origine pour y construire leur carrière et contribuer au développement économique et social du Sénégal. Ce retour des expatriés sénégalais est un phénomène en pleine expansion qui soulève des enjeux majeurs pour la réinsertion sociale et professionnelle de ces personnes. Pour avoir un éclairage sur cette thématique, nous sommes avec Aminta Ndoye, entrepreneur et ancienne expatriée de retour dans son pays, le Sénégal. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Madame Ndoye, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à revenir dans votre pays d'origine pour y créer votre entreprise ? Alors, il faut dire que, même si je suis née en France, que j'ai grandi en France, à un moment donné, on est moitié sénégalaise aussi, et que j'ai une petite fille, donc de 6 ans. Et c'est vrai qu'on arrive, on va dire, à une période où c'est un peu compliqué en France, avec tout ce qui s'est passé, déjà Corona, après Corona. Et c'est vrai que voilà, il y a un peu de racisme, en tout cas les Noirs en France, on pourrait en parler et écrire plein de bouquins là-dessus, tellement qu'il y a énormément de choses à dire. Et c'est vrai que voilà, ayant une petite fille noire, voilà, il fallait plus ou moins prendre les devants pour en faire une petite fille fière de ce qu'elle est, tout simplement. Retrouver son africanité, son origine. Quand vous êtes arrivé, quels sont les changements culturels et sociaux que vous avez dû affronter ? En arrivant, c'est vrai que la première chose qui frappe comme ça aux yeux, c'est en fait, au Sénégal, on a le temps et en Europe, on a la montre. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Le temps n'est pas le même. Donc, il faut s'adapter. Des fois, on a envie que les choses aillent plus vite que ce qu'il faut. Mais voilà, il faut s'adapter. Ça veut dire qu'il faut accepter de suivre le rythme des gens et de faire avec ça. Quelles étaient vos aspirations personnelles et professionnelles et comment les avez-vous réalisées malgré les défis rencontrés pour votre réintégration dans la société sénégalaise ? En arrivant, c'est vrai que j'ai un Master 2 en management international et puis j'ai un parcours du coup où j'ai beaucoup voyagé. J'ai été, que ce soit en Inde, en Amérique latine et à chaque fois des 6 mois. J'ai été au pair notamment aussi à Londres pendant 1 an. Et c'est vrai qu'en arrivant au Sénégal, je pensais me taper facilement le million. Voilà, parce que j'ai mon Master 2 en management international, j'ai beaucoup investi dans mes études en France et à l'étranger, parce qu'à chaque fois les stages se passaient à l'étranger. Et c'est vrai que on se dit le million c'est le minimum quand même. En arrivant chez soi, on a ses diplômes, on a les compétences qu'il faut. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça pendant facile 2 ans. Donc je pense qu'il a fallu aussi accepter cette différence, on va dire, de salaire en tout cas. Et même en arrivant, en créant ma société, donc Have a Peak, qui est une agence pour aider toute personne à s'installer au Sénégal de manière totalement sereine, dans le sens où ce sont des packages faits sur mesure. Les gens arrivent avec le logement qui les attend déjà à l'école, où les enfants sont déjà inscrits. Et puis toute la documentation qui va avec. Des problèmes auxquels vous vous êtes confronté en arrivant. Tout à fait. Parce que alors vous êtes confronté aux problèmes culturels, sociaux, mais surtout financiers. Quel était le plus grand défi à surmonter pour une expatriée, mère d'une petite fille ? Maman solo, faut le préciser. C'est vrai que voilà, en tant que maman solo, pourquoi je le précise, il n'y a pas vraiment cet amortisseur-là. Si vraiment on se casse la gueule, on se casse la gueule, il n'y a personne derrière pour nous aider. Donc c'est vrai que les gros défis déjà ont été financiers. Donc d'où mon million que j'expliquais tout à l'heure. Après l'adaptation culturelle, ça s'est plutôt bien passé pour moi, dans le sens où j'ai grandi quand même 5 ans au Sénégal, étant petite. Donc je sais déjà parler Wolof. Et j'avais déjà plus ou moins mon réseau en arrivant. Et le réseau, en fait, en Afrique, au Sénégal, de manière générale, en tout cas par rapport au continent africain, ça vaut plus que les diplômes et ça vaut plus que de l'argent. Donc avoir un réseau, c'est vraiment primordial. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu me construire en facile 10 ans, où je faisais des allers-retours chaque année, où j'essayais de trouver le bon boulot, donc au million minimum, que je n'ai jamais trouvé. Et au fait, il a fallu que je vienne ici, sur place, pour me battre pendant 2 ans avant d'enfin l'avoir. Aujourd'hui, vous avez créé votre entreprise qui aide d'autres Africains à s'installer au Sénégal. Qu'est-ce qui a suscité ce besoin ? Parce que j'ai tellement galéré à trouver ne serait-ce que des standards comme moi je voulais. Avant d'arriver, forcément, comme j'ai pas trouvé de structure, on va dire, qui faisait les choses de manière professionnelle, il a fallu que je les fasse moi-même.
Bien sûr, j'ai la famille qui est là. Je suis même arrivée en maison familiale, donc pour accélérer l'acculturation de ma fille notamment, pour qu'elle apprenne Wolof le plus rapidement possible. En 1 an, c'était fait. Mais c'est vrai qu'en demandant des services à la famille pour qu'ils me trouvent un logement, avec toute la bonne volonté du monde, ça a été assez compliqué parce qu'on me proposait des choses qui ne me convenaient pas en termes de standards, en termes de... Enfin, exemple concret, on arrive dans un logement, c'est une maison Lébou, donc c'est-à-dire on a le salon qui est ouvert sur l'entrée avec plein de gens qui sont là, assis, qui nous regardent parce qu'on arrive. Et c'est vrai qu'avant de prendre l'escalier pour monter chez soi au premier ou au deuxième, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui moi me conviendrait parce que je vais avoir des amis qui vont venir de l'extérieur et on a envie d'avoir un peu plus d'intimité par exemple en arrivant et pas avoir 10 personnes qui nous regardent. Donc aujourd'hui vous aidez d'autres personnes à s'installer. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans leurs attentes? Alors le plus souvent, il faut beaucoup rassurer les gens parce qu'il y a une grosse différence culturelle, les structures ne sont pas les mêmes. Alors quand je dis rassurer par exemple, on va parler des écoles. Beaucoup se posent la question à savoir est-ce qu'on met directement son enfant dans une école française? Donc, j'explique que oui, il y a des écoles françaises, oui, elles ont leur budget, un certain prix à sortir, mais il y a aussi des écoles sénégalaises dans le privé qui sont très bien, surtout dans le primaire, et qui peuvent être mieux que des écoles françaises. Donc, une fois expliqué, à voir avec les parents bien sûr, s'ils sont OK ou pas, mais voilà, c'est leur expliquer que c'est possible de payer moins cher au Sénégal, tout en ayant une éducation qui a un peu plus de valeur, surtout dans le primaire. Et c'est vrai que ça, il faut souvent, voilà, ça prend quand même beaucoup plus de temps pour rassurer les gens sur cet aspect-là. Sinon, c'est aussi trouver des appartements aux standards occidentaux, parce que les standards occidentaux ne sont pas les mêmes que les standards sénégalais. Exemple concret, quand on rentre chez soi, on a envie, on n'a pas envie forcément de rencontrer 10 têtes qu'on ne connaît pas, qui sont là à nous accueillir et avec qui on doit passer 5 minutes pour dire bonjour à tout le monde. Donc c'est vrai que les maisons Lébou, entrée maison Lébou, c'est pas l'idéal. Donc du coup, il faut trouver quelque chose de beaucoup plus standard où on rentre, appartement sur appartement, porte fermée, on rentre chez soi, on a son petit confort et voilà. L'intimité est un critère important dans les choix des personnes qui souhaitent s'installer, des personnes vivant à l'étranger. Que diriez-vous à ces expatriés qui souhaitent revenir dans leur pays? Quelles mesures devraient-ils prendre en amont avant de faire le grand pas de retour? En amont, il faut venir avec quand même pas mal d'épargne. Parce que comme je disais, pour trouver quelque chose très rapidement de stable financièrement, ça peut être très compliqué. Après, si on a de la chance de trouver avant d'arriver, tant mieux. Là, par contre, on négocie et bien. Mais par contre, si on arrive un peu comme moi, en mode « Allez, c'est pas grave, j'y vais, c'est chez moi après tout, on verra bien ce que l'avenir me réserve ». Bon, là, il faut arriver quand même avec un peu d'épargne pour pouvoir se débrouiller. Et quand je dis épargne, il y a l'épargne pour vivre, mais il y a aussi l'épargne de sécurité qu'il faut mettre de côté, au cas où il faut prendre un billet dernière minute parce que maman, papa, encore en France, voilà. Imaginons, au pire des cas, ils sont à l'hôpital, il faut y aller, qu'on puisse payer le billet pour... en parents et enfants. Donc ça, c'est la première recommandation que je ferai à toute personne qui veut arriver. Encore une question avant de clore cet entretien. Avez-vous un réseau en tant qu'ancien expatrié sénégalais à l'étranger et qui vous permet de vous retrouver et de partager vos astuces de réintégration sociale et professionnelle lorsque vous revenez au pays? Comment ça se passe? Avez-vous une communauté d'anciens ex-expatriés ici au Sénégal? Alors, depuis que je suis arrivée, clairement, je trouve qu'il en manque. Il y a beaucoup d'initiatives, d'afterwork, networking, tout ça, lors des événements, tout ça. Mais je trouve qu'il en manque vraiment et c'est pas vraiment structuré en fait. Donc il y a pas mal d'initiatives privées, personnelles que beaucoup de gens font. Mais moi, en fait, de mon côté, ce que je fais, j'ai un club, en fait, le club Have a Peak. Donc c'est toutes les personnes que moi j'ai installées ici au Sénégal. On essaie de se voir une fois par mois où vraiment on fait le point. On essaie de voir là où ça a été compliqué, sur l'adaptation, qu'est-ce qu'il faut éviter actuellement, comment ne pas se faire avoir sur ça ou sur ça. Enfin voilà, et si jamais les gens ont du mal à trouver du travail, là aussi, j'ai une séance de consulting que je peux donner pour expliquer, voilà les tips, voilà les sites où est-ce que vous pouvez aller qui peuvent correspondre à nos profils. Parce que forcément, quand on a fait pas mal de diplômes en Europe, quand on revient, forcément, des fois, il y a une petite différence, ça peut ne pas matcher directement. Donc là, on joue sur les soft skills et pour le coup, ça passe beaucoup mieux et là, on peut s'ouvrir sur beaucoup plus de postes de travail. Merci Aminta Doy pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes entrepreneur et ex-expatrié de retour dans son pays d'origine, le Sénégal.
Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Medi 1.